Au Congo-Brazzaville, il y a plus de chômeurs diplômés que de chômeurs non diplômés. En fait, c'est pour maintenir un peu l'équilibre, vous voyez. Donc, au Congo-Brazzaville, pour devenir un chômeur, il faut avoir ses diplômes. Après, je sais, il y a des clandestins, mais hormis ça, logiquement, il faut avoir ses diplômes. Ok? Minimum, on peut dire avec le bac, on peut devenir un chômeur avec le bac, mais ça aussi, c'est encore à discuter. Sinon, il faut avoir la licence, bac plus 3, bac plus 5, voire bac plus 10 ou 20. À ce moment-là, on a les droits de devenir un chômeur parce qu'on peut maintenant, en fait, vous voyez, les cabines téléphoniques, ça demande vraiment les études. Hein. Pour travailler dans une cabine téléphonique, il faut avoir le niveau master au Congo-Brazzaville. Si tu n'as pas le master, tu ne peux pas avoir un mobile money, du genre les cabines téléphoniques de mobile money. Il faut avoir le master, les doctorats et voilà. Donc c'est un peu ça. Vous allez remarquer que les taux d'alphabétisation au Congo-Brazzaville dépassent désormais les 89%. Parce que la majorité des jeunes partent à l'école. Ils étudient. Ils font les études. C'est notre nature qui est comme ça. Dès l'enfance, on nous apprend que pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école. Et après l'école, on devient des chômeurs. C'est ça la réussite au Congo-Brazzaville. C'est ce que les autorités ont trouvé de mieux pour nous, en fait, les jeunes d'aujourd'hui. Et chaque année, ils nous parlent des... Voilà, l'année de la jeunesse, et voilà. Après, à un moment donné, ils vont nous dire que non, l'argent de la jeunesse a disparu. Mais ça a disparu comment? On se pose des questions de savoir. Voilà ce qu'on est en train de vivre ces dernières années ici au Congo-Brazzaville. On nous embrouille un peu avec la construction des nouvelles infrastructures qui ne va aboutir à rien, qui ne va même pas faire travailler les étudiants du Congo-Brazzaville ou les jeunes pour essayer de généraliser un peu la chose. Là, je vois qu'il y a une nouvelle tour qu'on va construire tout près de la gare de Brazzaville, mais je me demande combien des personnes vont travailler dans cette tour. Combien des étudiants, combien des chômeurs, des diplômés qui vont travailler là-bas. Là, on voit des diplômés qui traînent dans les marchés avec des pouces parce qu'il n'y a plus de travail au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus rien. Chaque année, le pays se fonce dans le noir, au fait. On n'arrive plus à tenir debout dans ce pays parce que les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. C'est un peu ça. Les pauvres continuent de s'appauvrir, excusez-moi. Ce sont les langages qu'on peut dire aujourd'hui au Congo-Brazzaville parce qu'il n'y a rien à cacher. On n'est plus là à vivre dans la peur, non. Lorsque quelque chose ne marche pas, il faut dénoncer. Il faut dire que ça ne marche pas. Nous sommes des jeunes, mais on voit notre génération être sacrifiée comme on a sacrifié la génération de nos parents, de nos grands-parents, pardon. Et la génération future aussi sera pareille. Donc ça veut dire que nos enfants vont subir la même chose parce que rien ne va changer dans ce pays. On nous a promis, voilà, l'émergence en 2025, mais nous sommes à une année de 2025. Et moi, je me demande, est-ce que l'émergence avec les détours qu'on vient de construire, bon, disons les détours jumelles, c'est avec ça l'émergence? Je me demande bien. Ou la tour Espérance qu'on est en train de construire? Bah non. Est-ce que c'est avec la corniche? C'est ça l'émergence? Bah non. Nous, on a besoin du boulot. On a besoin de travailler, voilà. Nous sommes là nombreux qui ont des diplômes à la maison. On a appris, on a fait les études. Vous nous avez demandé de faire les études. Nous partions à l'école et voilà. Si on compte les jeunes au Congo-Brazzaville, il y a plus des personnes qui ont fait des longues études que les personnes qui ont fait des études, on va dire des études moyennes. Ceux qui ont arrêté après le BPC ou bien le CEP. La majorité d'entre nous, les jeunes, surtout ceux qui vivent dans les grandes villes, on a atteint l'université. On a des licences, master, doctorat, voilà. Mais regardez là où nous sommes aujourd'hui. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive même pas à avancer. Et là, on va attendre que les votes soient proches pour qu'on nous monte encore avec des trucs pas bien, nous donner des 2000 francs, des t-shirts pour aller voter X. Et voilà, c'est comme ça qu'on nous embrouille chaque année. Les mêmes discours année après année. L'année de la jeunesse, pays émergent, bah là, je ne sais plus trop quels sont les discours qu'on va nous faire par nos autorités. C'est vraiment décevant de voir un pays riche en pétrole. Nous avons l'océan, nous avons tout ce qu'il nous faut pour développer ces pays. Mais on n'arrive pas à développer ce pays. C'est pas à nous les jeunes de développer ce pays. C'est à nos autorités au fait. C'est à eux de nous guider. Ce sont eux nos guides.
s'ils n'arrivent pas à bien diriger, bah nous aussi les jeunes, on ne va pas arriver de mieux s'orienter au fait. C'est un peu ça en fait. Donc vous devriez voir notre cas, vous devriez trouver une solution à ça. Nous sommes à une année de l'émergence du pays en 2025, comme vous nous avez promis. Hein. Voilà, en 2025, on est proche. Donc on attend l'émergence en 2025. Espérons que cela soit possible. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, même l'odeur de l'émergence n'est pas au Congo-Brazzaville. Hein. Je terminerai par dire que ne croyez pas celui qui dit avoir toujours raison. Mais croyez-moi, j'ai toujours raison. Merci.